En 2006, en septembre 2006, on a appris dans le quartier que le lycée Louis Loucheur ne venait plus chez nous, donc il devait déménager sur la friche rue de l'Ouest, donc à l'arrière de la voie de chemin de fer derrière la gare. Donc c'était le dernier grand espace où on avait la possibilité d'intervenir en amont d'un projet. Donc on s'est posé la question comment on fait pour travailler sur l'avant-projet et qu'est-ce que nous on va revendiquer. Donc on a fait un travail d'expertise dans le cadre du FPH et on a embauché donc un salarié pendant 3 mois pour faire ce document de travail avec l'ensemble des associations du quartier. Et donc on s'est réunis d'abord en faisant un mini questionnaire sur les besoins en besoin d'espace public, les habitants nous ont donné leur avis, les associations, et on a d'abord fait un travail de recensement. Donc Olivier Mariché, qu'on a embauché pendant 3 mois, a d'abord fait un travail d'enquête, en relevant l'ensemble des documents d'archives sur les aménagements du Fresnois, sur les projets en cours, etc. On a ensuite travaillé sur les priorités du quartier. Donc alors là, on va voir que là, on a d'abord travaillé sur les atouts et faiblesses du quartier, sur les différents lieux, nos difficultés principales. Donc on s'est mis d'accord parce qu'on a beaucoup discuté sur ce que chacun estimait être une faiblesse ou un atout. Un atout, par exemple, d'être à l'écart du quartier, séparé par la voie ferrée, c'est à la fois un atout et une faiblesse. On a une zone géographique très délimitée, donc on sait qui on est quand on est enfermé dans des frontières, et en même temps on est écarté. Donc on a beaucoup discuté sur ces choses-là. Ensuite, après les atouts et faiblesses, des situations géographiques. Ensuite, un travail sur l'architecture du logement, de quoi est composé le logement, principalement 80% d'habitats anciens, avec simplement un ensemble collectif LMH. Actuellement, on a des projets en cours avec des constructions logiciles sur une friche, une des dernières friches. Des problèmes dans le cadre du logement, des logements très précaires encore aujourd'hui. Donc l'architecture du logement qui évolue avec les premières maisons logiciles, entre guillemets HQE, simplement parce qu'elles ont un réservoir d'eau qui permet d'alimenter la chasse d'eau, et voilà, c'est seulement ça qui fait la HQE dans nos maisons logiciles. Donc les lieux disponibles, qu'est-ce qui reste disponible? Donc cet espace-là principalement qui a attiré notre attention après sur ce qu'on voulait faire, c'est cette fameuse friche où le lycée Louis Loucheur devait venir normalement et qui était un projet abandonné. Donc la vie associative, les forces de la vie associative au Fresnois. Les espaces verts, pour vous donner une idée, le seul espace vert du quartier, c'est celui-là. Donc c'est-à-dire 900 mètres carrés. Donc c'est-à-dire 9 mètres carrés par habitant au Fresnois-Mécalerie. On n'a rien d'autre. Équipement public, on n'a rien. Donc on a revendiqué également qui est une crèche, ça nous manque dans le quartier, et une salle polyvalente. Bon, ça c'est dans l'état des lieux. Ensuite, le commerce et emploi, bon là on ne parle pas de la rue Nouveau, vous la connaissez tous, donc c'est un travail aussi sur lequel on s'est appelé. Le commerce et l'emploi. Ensuite, et la propreté et la sécurité. Voilà, donc en gros ça c'est l'état des lieux du quartier. Et maintenant, on s'est dit, avec tout cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme priorité? Évidemment, on ne peut pas attaquer tout de front. Donc on s'est mis d'accord, toutes les associations ensemble, sur quelles étaient nos priorités. Donc on a aussi beaucoup discuté sur 3 projets prioritaires à mettre en œuvre, sans oublier le reste, évidemment. Donc les premiers qu'on a estimés les plus urgents, c'était le besoin d'une salle polyvalente. Et on estimait qu'on pouvait la revendiquer là, puisque comme l'espace Louis Loucheur n'était plus là, qu'il y avait également la friche Toyota, il y avait de la place pour installer une salle polyvalente. On savait qu'il y avait la salle de sport du lycée Louis Loucheur qui allait rester quand même, malgré l'abandon du lycée Loucheur. Et nous, ce qu'on demande, c'est une salle de sport mutualisée avec une salle polyvalente. Donc ça, c'est le projet qu'on défend encore aujourd'hui à fond. Et on espère avoir une petite voix, parce qu'on a entendu Pierre Dubois nous a dit « Je suis d'accord avec vous », il nous a dit ça la semaine dernière. Première fois qu'on l'entend dire. Voilà, donc ça c'est la salle de sport qu'on revendique, éventuellement sur Toyota ou en face, puisque la salle de sport n'est pas encore à droite ou à gauche, il y a encore des interrogations. Voilà, donc ça c'est la deuxième priorité, donc l'état des lieux des espaces verts. Et donc on a dit qu'il faut faire un gros travail autour des espaces verts. Et le troisième sujet c'était la propreté. Donc on va s'arrêter là pour la propreté et on revient au deuxième thème qui est les espaces verts. Donc les espaces verts, on s'est dit comment traiter ce sujet-là en s'appuyant sur ce qui existe, ce qui pourrait exister, ce qu'on voudrait et ce qu'on sait de la ville, puisqu'ils nous ont dit il y a la friche ouest, d'accord. On avait demandé à ce qu'on ait l'ensemble du terrain en espace vert. Le maire nous a dit vous aurez le résiduel de l'espace de la rive de l'ouest. Donc on voulait savoir ce que c'était le résiduel. Mais du coup on s'est dit on va travailler sur le résiduel et on va faire plus large que le résiduel et on va défendre notre projet. Donc on s'est dit il faut qu'on construise un outil pour faire valoir nos besoins d'espace vert dans le quartier et qu'on ne sait pas du foutage de gueule
On ne le fait pas simplement pour faire plaisir aux habitants de dire qu'on manque d'espace vert, il y a un vrai besoin, il faut qu'on le prouve. Donc en fait, on a demandé à Entrelien, l'association avec qui on a travaillé sur le square Épinal, on a vu tout à l'heure, les 900 mètres carrés, de nous construire un outil qu'ils ont appelé le portrait nature de quartier. Donc c'est un outil tout neuf qu'ils ont inauguré avec nous, à notre demande, qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Donc ce portrait nature de quartier, on l'a mis en route entre mai et juillet l'année dernière, et on a fait une restitution au mois de décembre avec les habitants, les associations et la ville. Et dans ce portrait nature de quartier, finalement, on en est arrivé à une conclusion, c'est qu'on avait un atout majeur qui est la trappe verte par la voie de chemin de fer, et que Entrelien travaillait sur les micro-corridors écologiques. Ils ont un appel à projet financé par la région, par Interreg, par la ville de Roubaix, par la région et par LNCU, je crois. Donc les micro-corridors écologiques, en fait, c'est travailler sur les lieux en ville qui peuvent permettre d'abriter la nature en milieu urbain. Et ce projet micro-corridor, on s'est dit qu'il faut s'appuyer là-dessus pour voir, dans le cadre de nos espaces verts, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc notre diagnostic environnemental, finalement, il nous a amené à utiliser d'autres outils pour développer des espaces verts de qualité, en fait, en utilisant aussi l'écologie. Donc on est devenu, en fait, dans le cadre d'une recherche-action, finalement, d'habitants lambda, on est devenu habitants s'intéressant à l'écologie, s'intéressant au réseau écologique, s'intéressant à la qualité des espaces verts écologiques. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a travaillé après dans le cadre de la restitution autour de projets différents. C'est-à-dire que maintenant, on est reconnu, grâce à ce travail-là, puisqu'on fait partie du comité de pilotage en ville des aménagements de l'espace rue de l'Ouest, Iloga. Donc en fait, tout l'îlot de la gare, ça va de la Friche du Bois jusqu'en bas de la rue de Nouveau. Et ensuite, il y aura une deuxième étape pour la maquellerie et une autre étape côté fer, mais jusqu'à la voie ferrée sur la zone de l'Union. Donc en fait, il y a un gros boulot qui est enclenché avec des urgences rapides, là, puisqu'il y a des appels à projets pour une école du Greta, dont l'architecte de la région devrait être choisi, enfin, en tout cas, les architectes au concours sont choisis à l'automne, et la salle de sport est idem. Et ça, c'est la région également. Donc en fait, il y a des interlocuteurs régions à saisir, mais aussi dans le cadre du comité de pilotage, pour vous faire avoir nos demandes, puisqu'on a travaillé sur aussi le cahier des charges de ces aménagements, notamment au regard de la salle polyvalente qu'on demandait. Et donc l'îlot de la gare, ce qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est que dans le cahier des charges de Mme Peter Muller, qui est l'architecte qui est choisi par la ville, qui a fait également le plan de référence urbain, la ville de Roubaix à 20 ans, c'est elle qui a été choisie pour faire cet aménagement, enfin en tout cas de répondre au cahier des charges de l'aménagement de l'îlot de la gare. Elle a au début un petit peu râlé, parce que ce qu'on lui demandait, c'est des contraintes qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre, micro-corridor, espace vert de qualité, écologie, etc. C'était pas quelque chose qu'elle avait l'habitude d'entendre dans son cahier des charges, et finalement elle s'en est servie comme un atout. Au début, elle voyait ça comme des freins au projet, et aujourd'hui, ça devient l'emblème de l'îlot de la gare, et le projet aujourd'hui, on en est à l'étape de l'îlot de la gare, un habitat de qualité. Il ne parle pas d'HQE, mais il parle d'un quartier durable, c'est ça l'objectif. Donc, si nous on a pu contribuer déjà à faire évoluer le projet, on espère que ça va aller jusqu'au bout, parce que maintenant on a convaincu l'architecte, maintenant il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire convaincre les décideurs, villes et régions. Et puis bon, dans le cadre de la trame verte, il y a aussi Réseau Ferré de France, avec qui on a aussi été en lien, avec qui on a rencontré le délégué. Donc voilà, il y a plein d'enjeux autour de ça. On a rencontré également dans le cadre de la zone de l'Union, il y a un autre cabinet paysagiste qui est chargé des aménagements écologiques de la zone de l'Union. Donc on les a aussi rencontrés dans des groupes de travail pour faire le raccro de la trame verte du canal jusqu'à la zone de l'Union. Voilà, donc en fait, il y a plein de groupes de travail qui sont en train de se créer, et on est en train de faire le raccro avec l'ALMA, parce que le centre social de l'ALMA, qui va dans les groupes de travail zone de l'Union, il s'intéresse également aux questions de la trame verte avec la voie de chemin de fer et les abords des rues autour, d'un terrain également qui pourrait servir d'un jardin partagé. Donc on travaille avec eux, et puis dans l'autre sens, on a mis en route également avec les Peuls l'idée d'un collectif environnement qui rassemble les deux quartiers, Frénois et Peuls, pour faire l'ensemble du quartier ouest finalement. Voilà, et donc, puisque la voie de chemin de fer avec les micro-corridors concerne les deux quartiers, et donc ce collectif il a démarré il y a un mois. Et voilà, il y a plein de travaux qui se font avec, donc là chez les douanes, entre deux parcs, le quartier des Peuls et Jardin de Traverse.